Avant que le monde ne soit perverti par les dogmes venus d'ailleurs, avant que l'homme noir ne soit arraché à sa mémoire, à sa terre, à ses lois, il existait un savoir profond, un savoir sacré. C'est lui qui enseignait que la sexualité n'était pas une honte, mais une voie de connaissance, que l'acte d'union n'était pas un simple plaisir, mais un rite de passage, un échange d'énergie vitale entre deux forces cosmiques. Ce savoir ancestral et puissant fut piétiné, profané, réduit au silence. On nous a appris à redouter nos élans, à dissimuler nos instincts, à dénaturer notre corps et ses fonctions naturelles. Résultat, l'homme noir est devenu un étranger à lui-même, incapable de maîtriser l'une des énergies les plus puissantes qui l'habitent, l'énergie sexuelle. Aujourd'hui, Kemet Télévision vous invite à un retour à la source, une immersion rare depuis le cœur de la forêt sacrée, aux côtés du Mbombok Mandeng Biboum, gardien du Mbok authentique. Ensemble, nous franchirons les seuils du mystère. Ensemble, nous explorerons la sexualité comme dimension spirituelle, comme langage du corps et de l'âme, comme chemin de transformation. Vous découvrirez comment, dans les traditions ancestrales, la sexualité est un art maîtrisé, une science transmise, une clé d'élévation, de régénération et d'harmonie avec les lois du vivant. Bienvenue dans cette émission de vérité, de puissance et de réconciliation. Bienvenue dans Sexualité et Spiritualité, les clés d'un savoir ancestral. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en plein cœur de la forêt sacrée de Mbombok Mandeng Biboum, du côté de Bodmakak, et nous avons sous nos pieds des fourmis qui nous chatouillent déjà, et certainement pour nous souhaiter la bienvenue. J'accueille avec beaucoup de plaisir mon invité, le Mbombok Mandeng Biboum. Otep à toi Mbombok et bienvenue. Otep à toi Niamsi, Otep à tous les téléspectateurs de Kemet TV. Actualité pour actualité, Mbombok, avant d'entrer dans le vif du sujet de la thématique, nous allons quand même parler d'un fait, n'est-ce pas, qui a marqué les initiés que vous êtes, et notamment les Mbambombok, qui se sont retrouvés au cabinet civil de la présidence de la République, relativement aux élections présidentielles à venir dans quelques 3 mois. Et ils sont justement allés soutenir le président Paul Biya, un président à près de 93 ans, les Mbambombok qui sont les gardiens des mystères chez les Bassa. Comment comprendre que ces Mbambombok-là partent soutenir le président de la République à 93 ans dans un pays où la misère ne cesse de grimper et de grimper? Comment expliquer ça, Mbambombok? Mais je peux rassurer aux téléspectateurs que je n'ai pas vu Mbombok Mandeng dans ces photos. Les Mbombok ont été chez le Premier ministre, non au cabinet civil. Chez le Premier ministre, justement. Ils ont été chez le Premier ministre plébisciter le président Paul Biya, qui ne s'est même pas encore porté candidat pour se succéder à lui-même, parce que peu d'opposants auront cette chance de gagner Paul Biya aux élections. S'il dépose sa candidature, il est élu. Donc nous le savons comment ça marche. Mais en tant que Mbombok, un Mbombok est un homme apolitique. Voilà. Donc le Mbombok n'a pas le droit, tous les fils du peuple sont ses enfants. Alors il n'a pas un choix. Mais il peut aller, après les élections, bénir cet enfant. Et dire que comme il est élu, il doit travailler pour le peuple. Il l'accompagne. Bénir le nouveau président. Le nouveau président. Mais pas aller dire que c'est elle qui doit être président. Dis-toi que tu pars dire que c'est un UPCiste qui doit être président. Et si l'UPCiste n'est pas élu, toi qui es Mbombok, tu deviens quoi? Alors nous avons le devoir de bénir et non de choisir. Le peuple choisit et les Mbombok bénissent. Nous avons le droit de bénir et non de choisir. Alors ceux Mbombok qui sont partis à la primature sont partis pour faire une danse du ventre. Simplement. Donc c'est la famine. C'est la famine. Et ils n'ont été
délégués par aucun groupe de Mbombok. Ils se sont autoproclamés représentants des Bambombok. Et 80% de ces Mbombok qui étaient à la primature sont sous sanction. Donc, je peux dire que c'est un groupe Boko Haram qui était rencontré le Premier ministre et lui dire que le Mbombok est apolitique. Justement, j'allais poser la question de savoir quelles sont les dispositions qui ont été prises par vous par rapport à cet acte-là quand même. Hein. Le Mbok va avec le temps. Il n'y a pas de précipitation. C'est qu'ils seront sanctionnés, doublement sanctionnés. Par qui et comment? Par le Mbok. Le Mbok, c'est l'invisible. C'est ce que toi, tu ne vois pas. Ce que moi, je vois. Donc, ils seront sanctionnés par le Mbok. On n'a pas besoin de les courir après pour dire que vous êtes coupé de telle ou telle sanction. Si c'était à l'église, il serait excommunié. Mais dans le Mbok te punit lui-même. Comment comprendre cet acte, Mbombok? Est-ce qu'on peut penser aussi que c'est la primature, n'est-ce pas, qui a fait appel à certains Mbombok pour montrer dans l'opinion publique nationale que même les gardiens de la tradition plébiscitent le président Paul Biya? Connaissant le Premier ministre, connaissant comment ces choses marchent, moi j'ai été reçu par le Premier ministre, j'ai été reçu à la primature quand les problèmes de la guerre du nord-ouest à sud-ouest était survenu en 2016. Oui, j'ai été chez le Premier ministre pour lui demander de tenir un dialogue national. Je ne peux pas plastronner aujourd'hui et dire que c'est grâce à moi que le dialogue national a eu lieu. Mais j'ai constitué une délégation, ce n'était pas pour aller demander de l'argent de Benin. J'ai dit au Premier ministre, voilà, dans notre Afrique, quand les problèmes pareils survenaient, on s'asseyait sous l'arbre à palabres, on en discutait et on trouvait une solution. 3 mois après, le dialogue national a été convoqué. Au palais des congrès de Yaoundé. De Yaoundé. Donc, mais je ne peux pas dire que c'est grâce à moi. Mais je ça a sais contribué. Que ça a contribué. Justement. Puisque le Premier ministre a référé au président de la République. Ce n'était pas pour aller dire comme choisir tête. Le rôle du Mbombok, ce n'est pas de choisir, mais c'est d'apporter la paix, la cohésion sociale. Ce n'est pas d'aller dire je choisis telle personne. Tous les fils du peuple, tous les fils sont tes fils. Toi, le Mbombok. Est-ce qu'une permission quand même a été déposée au sein du Mbok avant que ces Mbok n'aillent au Premier ministère plébiscité? Je vous dis qu'ils sont partis de leur propre gré. C'est les gens qui sont partis faire la danse du ventre. Et parmi ces Mbombok que j'ai reconnus, il y a des leaders politiques là. C'est que foutent le désordre dans l'UPC et tout et tout. Il y a des leaders politiques là. Et voyez toujours leur jeu trouble. Donc, comprenez que ceux qui sont partis voir le Premier ministre ne représentent en rien le Mbok. Ce n'est pas le Mbombok. C'est les gens qui sont, je le dis, en Mondovision, c'est les gens qui sont partis faire de la danse du ventre. Mais justement, comment les Mbombok vivent-ils au quotidien pour ne pas avoir à manger et aller pratiquement commander à la primature? Nous savons que de l'autre côté, chez les prêtres par exemple, il y a la quête, il y a les dons en nature qu'on leur donne, n'est-ce pas, pour vivre. Maintenant, comment vivent les Mbombok pour qu'on en arrive là? Un Mbombok est un nanti. Un Mbombok est un nanti. Donc, on devrait d'abord faire une enquête de moralité avant de vous faire Mbombok. C'est ce qui ne se passe plus aujourd'hui dans le Mbok. On a les préliminaires qu'on appelle dans le Mbok le Kirvukumul. C'est ce qui vérifie que vous êtes vraiment détenteur d'un terrain. Vous êtes autochtone. Vous voyez, vous êtes assis ici, il y a ma cacaoyère. Un Mbombok doit être un travailleur. Quand vous attendez tous des autres, vous êtes faible. Puisque la main qui reçoit est toujours en bas, celle qui donne est en haut. Et quand la main qui donne qui est en haut, vous n'êtes pas vous-même. Elle dicte. Elle dicte. Comment est-ce que vous allez marcher et fonctionner? Oui, oui. Ah oui.
C'est comme ça, c'est Mbombok. Sans toutefois les insulter, ils ont réduit le Mbok à la mendicité. Et ce n'est pas faisable, ça ne doit pas se faire. Mais est-ce que dans vos différentes réunions du Mbok, vous n'attirez justement pas l'attention de tout cela pour éviter justement ces dérives? Vous savez, il y a déjà beaucoup de brebis galeuses dans le Mbok. Et les gens ne viennent pas Mbombok pour travailler pour le peuple. Mais ils deviennent Mbombok pour se servir du peuple. Je vous prends l'exemple d'un Mbombok politicien. Ils veulent se servir, influencer le peuple. Parce que nous, chez nous, dans le Mbok, quand un Mbombok parle, tu ne dois pas parler. Dis-toi que tu es le Mbombok est RDPiste. Quand il parle, tu réponds, c'est que tu ramasses ta malédiction. Exactement. Est-ce que le Mbombok ne devrait pas aller publiquement faire ces choses? Parce que tu es quelqu'un de réservé, quelqu'un qu'on vient consulter. Quelqu'un qu'on vient consulter. Parce que tu es un sage. Mais Mbombok, est-ce qu'il y a déjà une certaine entente même au sein des Mbombok, de la famille Mbombok? Parce que j'ai été chez le Mbombok Yebga, oui. qui t'a beaucoup apprécié. Oui. Il a parlé de toi comme quelqu'un qui va avec le Mbok justement en avant. Oui. Mais il a quand même souligné quelque chose, à savoir que c'est parce que les Mbombok justement ne s'entendent pas qu'on trouve ce genre de dérive au sein de la famille Mbok. Par exemple, dans le cadre de la transfiguration des pains du peuple Bassa, il y a beaucoup de Mbombok que je n'ai pas vu. Toi-même, Mbombok Manding, je ne t'ai pas vu là-bas. Je ne sais pas si tu étais informé et tu n'avais seulement pas le temps pour arriver. Il m'a fait comprendre qu'il y a un problème véritable avec les Mbombok. Quand ça vient déjà au niveau des gardiens des mystères, les gardiens de la tradition, comment est-ce que donc, ceux qui sont derrière vous vont voir, avec quel œil vont-ils voir cette mésentente-là déjà au sein de la famille des Mbombok? Dans le Mbok, je suis déjà un parrain. Vous ne m'avez pas vu physiquement, mais j'étais là. Spirituellement, j'étais là. Parce que j'ai mon fils qui me représente partout. Mon fils est un initié Mbombok tchèque qui était là. Donc j'étais là. Il va toujours avec mes paroles. Je lui dis, va, fais ceci, fais cela. Donc mon fils Mbombok tchèque était là. Donc j'étais là, spirituellement. D'accord, Mbombok. Quand tu appelles Mbombok tchèque mon fils, sur le plan, il est ton grand frère de très loin, mais tu l'appelles ici là. C'est moi qui l'ai initié. Je l'ai même interviewé justement. Il sort de mon école. Ah, d'accord. C'est pourquoi il est intègre. Ah, d'accord. C'est l'un des Mbombok qui ne va pas parler parce qu'il demande 5 francs. C'est pourquoi il est intègre. C'est mon fils, je l'ai initié, je l'ai inoculé ses vertus de transparence et d'équité. Ah, d'accord. Bravo Mbombok, vraiment félicitations pour ça. On va achever avec cet acte posé par les Mbombok, puisque tu nous dis aujourd'hui que les Mbombok sont apolitiques. Et c'est très important pour l'imagerie populaire qu'on comprenne que les Mbombok ne se mêlent pas de la politique. Et donc c'est un acte en dehors, n'est-ce pas, de la communauté, de la famille des Mbok, et donc vous vous désolidarisez de cet acte-là. Oui. Pour terminer sur ces sujets. On se désolidarise, on dit que les Mbombok qui sont partis voir le Premier ministre et qu'ils prennent ce même chemin et aller dire au Premier ministre qu'ils se sont trompés. Mais nous savons qu'ils ne le feront pas. Mais ils ne représentent en rien le peuple Bassa Bati Mpo. Ils n'ont été mandatés ni par une souris, ni par un rat, ni par un coq. Voilà qui est clair. Merci infiniment Mbombok pour cette mise au point de cet acte des Mbombok au Premier ministère, qui sont justement allés publiciter le président Paul Biya, patriarche de 93 ans, de se représenter une fois de plus à la magistrature suprême pour 7 ans. On s'est quand même posé la question de savoir comment est-ce
que c'est possible que ces gardiens de la tradition-là, que nous suivons, n'est-ce pas te poser un tel acte. Mais nous avons eu la mise au point, n'est-ce pas, de Mbombok Mandeng qui fait partie, n'est-ce pas, des responsables là, du comité ou alors du collège sacré, voilà, justement, de Mbombok. Nous prenons une courte transition et on se retrouve juste derrière pour entrer dans le vif du sujet. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 27 juillet au 11 août 2025, À Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. du 27 juillet au 11 août 2025, À Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Sexualité et spiritualité, les clés d'un savoir ancestral, telle est la thématique que nous abordons dans le cadre de cette nouvelle édition de Sagesse Kamite dans la forêt sacrée de Bodmakak, la forêt sacrée de Mbombok Mandeng Biboum. Alors Mbombok, dans la tradition du Mbok et plus largement en Afrique, qu'est-ce que la sexualité représente au-delà de la simple reproduction ou du plaisir? La sexualité, au-delà de la simple reproduction du plaisir, représente beaucoup de choses dans notre tradition. Parce que c'est à partir de là, à partir de ce mystère, qu'est venue la vie sur Terre. Et nous ne pouvons pas vivre sans parler de sexualité. Mais une sexualité divisée en deux phases. Pourquoi? Parce que la première phase, celle qui a été pratiquée par nos parents, était une sexualité de procréation, était une sexualité de bienséance. Donc, des gens ne faisaient pas l'amour contre nature comme ça se fait aujourd'hui, et c'était une sexualité ordonnée. On n'épousait pas le sexe, on prenait la femme, mais de cette femme, elle naissait une sexualité qui procréait et qui faisait en sorte que la société se développe. Alors c'était le sexe pur et le sexe nature. D'accord, Mbok. Peut-on parler d'une énergie sexuelle? Si oui, comment cette énergie est-elle perçue, utilisée ou canalisée dans la spiritualité africaine et notamment dans le Mbok Bassa? L'énergie sexuelle existe bel et bien. Mais dans le Mbok Bassa, l'homme qui est véritablement Mbombok a des interdits. Parce qu'un Mbombok ne couche pas avec une femme n'importe comment. Même vous qui êtes là, quand vous voulez faire certaines choses, il vous est interdit de toucher la femme à certaines périodes, peut-être lors de sa menstruée. Bon, on touchait à la femme quand elle était en période de fécondité. Parce que la femme était pour procréer. Toutes ces choses, moi, je mets ma main au feu pour savoir si mon père a eu à téter les seins d'une femme pour se faire du plaisir. Parce que là, on prenait la femme que pour faire des enfants. Donc, le tabou dans ça, le mystique dans ça, c'est que c'est dans le sexe de la femme que tout est parti. Dans le sexe de la femme que tout est parti. Même le vous dont vous parlez aujourd'hui. Le vous s'est caché pendant des millénaires dans le sexe de la femme. Le vous? Le vous. Dans l'ivou?
L'Ivu, nous, chez nous, les Bassa, c'est le Hou. Ah, d'accord. Chez les Ekang, c'est l'Ivu. L'Ivu. Mais c'est dans le sexe de la femme que l'Ivu était gardé. D'accord. Comment ça s'est passé? L'Ivu vivait en brousse. Et quand la femme est partie chercher du bois, la femme a trouvé quelque chose, un petit truc qui tuait les animaux. Mais la femme, sachant qu'elle mangeait que je commets tout et tout à la maison, elle a dit, oui, comment toi tu fais pour tuer des animaux? Tu ne manges pas mal comme moi, mais il faut que tu me dises comment tu fais. Le Veau a dit à la femme, il faut que tu m'amènes chez toi, je vais te montrer. Il a dit, comment je peux te porter? Il a dit, écarte tes cuisses, j'entre, je veux me cacher là-dedans. Et la femme, le Veau s'est caché dans le sexe de la femme. À partir de ce jour, et comprenez que cette histoire, ça fait que quand le Veau est entré dans la femme, c'est la femme, le niveau de la femme qui est très très méchant. Quand une femme envoûte un enfant, c'est la mort assurée. Il faut dire que l'Ivu ici, c'est la sorcellerie, c'est ça? Non, l'Ivu, c'est la sorcellerie, c'est cet esprit de la sorcellerie. C'est cet esprit de la sorcellerie. Parce que pour faire de la sorcellerie, il faut un esprit de sorcier. Donc, c'est dans ce sexe de la femme que vient le mal, que vient le bien. D'accord. Et comment cette énergie est donc utilisée ou bien canalisée, s'il faut parler seulement dans le Mbok Bassa, par exemple? Mais c'est la femme qui est gardienne de tout. Dans le Mbok Bassa, les reliques du Mbok, c'est la femme qui garde. Quand un homme décède, on prend les reliques, on donne à la plus vieille, à la plus ancienne de la famille, elle garde. Les cocos? Non, pas les Nkoko. Les Nkoko ne sont pas les plus vieilles. Je connais un Ngotawara qui est un Nkoko, elle n'est pas plus vieille que tout le monde dans sa famille. Les reliques du Mbok sont les reliques du Mbok. On les donne à la vieille femme qui les garde. Quand quelqu'un veut devenir Mbok, elle les sort. La famille qui vient de devenir Mbok donne à la personne qui a gardé les reliques du Mbok une chèvre et une dame-jeanne de vin. D'accord. Et quand elle-même décède? Quand elle décède, il y a toujours une transitivité. Donc ce n'est pas la fin du monde. Il y a toujours quelqu'un là à sa tête. Comme vous avez des petits frères. Quand vous décédez, votre petit frère hérite. Oui. Ok, d'accord. Donc, la femme qui garde donc les reliques. Les reliques. Oui. Et même le savoir, la l'Ivu, connaissance, l'Ivu, oui. Dans son sexe, par exemple. Oui. Alors, quand elle entretient des relations sexuelles, est-ce que par hasard, ce dernier peut prendre consciemment ou inconsciemment cet Ivu-là pour l'utiliser à des fins positives ou négatives? Vous voyez, c'est pourquoi on demande de ne pas s'éparpiller sexuellement. Justement. Parce que quand vous avez déjà 3 ou 4 partenaires, dans les 4 partenaires, il y a ceux qui viennent avec de la chance et ceux qui viennent avec de la malchance. Celui qui vient avec un niveau supérieur au tien, il éteint ton niveau, ton esprit que toi tu avais en toi. Ça veut dire que même les hommes ont l'Ivu? Oui, mais attendez, ils en ont. Et eux, ils cachent donc où, les hommes? Mais c'est l'Ivu des hommes, c'est dans le ventre directement. Chez la femme, c'est dans le sexe. D'accord. Alors, Bobo, existe-t-il des moments, des âges ou des conditions précises dans lesquelles l'acte sexuel devient un acte sacré ou initiatique? Est-ce que les jeunes, par exemple, de 15 ans, 16 ans, 20 ans, qui pratiquent déjà le sexe, peuvent-ils consciemment, inconsciemment, pratiquer le sexe sacré? Ils ne peuvent pas.
Parce que pour eux, ils le font dans le but juste de se distraire. Quand on est conscient, on fait quelque chose. Vous savez, les sexes contre nature dont je vous ai parlé ici. Les gens font les pipes, les cunnilingus. Quand quelqu'un fait ça, c'est à dessein qu'il le fait. Parce que n'allez pas mettre votre bouche dans le sexe d'une femme en disant que je suis en train de lui offrir du plaisir. D'autres le font pour tirer toutes les chances de la femme. D'autres le font pour profiter de la jeunesse de la fille. Et là, quand ils font ça, ils prennent ces énergies de la jeunesse et ils deviennent autre chose. Ils peuvent prendre du galon, ils peuvent avoir beaucoup de choses dans la vie, ce qu'ils désirent, ce qu'il fait, ce qu'il demande quand il est en train de faire ce cunnilingus à la femme. Idem pour une femme initiée dans ces choses-là. Elle aussi, quand elle te fait une pipe, c'est tirer toutes tes chances. Quand elle te demande d'éjaculer, parce qu'on parle de sexe, on doit tout dire. Quand elle te demande d'éjaculer dans sa bouche, son sperme devient une force vitale. D'accord, bon, on va revenir sur les dangers justement de cette pratique-là. Mais quand il s'agit d'un couple à la maison qui veut se faire plaisir et ça donne justement à ça, c'est-à-dire l'homme lèche sa femme également fait la pipe, celui-là peut éjaculer. Quand c'est dans le cadre simplement d'un plaisir, comme ça là, d'un couple, tout étant ignorant, hein, bon, ce couple-là ne sachant pas qu'il peut avoir des dangers, naïvement, est-ce que là aussi c'est mauvais? Monsieur, le sexe n'a pas été créé pour la bouche. On a créé le pénis pour le sexe. Tu ne peux pas mettre la bouche là-bas pour chercher quoi. C'est quel plaisir ça. Trouvez d'autres. Le plaisir, ça vient de la tête. Trouvez d'autres façons de vous faire plaisir. Dis-toi qu'une femme a une maladie dans son sexe, tu mets ta bouche là-bas, mais toutes tes dents vont tomber. Mais Bobo, c'est proscrit même dans le Lombok. Un Bombok ne met pas sa bouche là-bas. C'est proscrit. Bon, c'est des choses quand même que quand les gens font l'amour, ça les prend comme une folie. Tu peux te retrouver en train de lécher un sexe de femme. Toi-même, quand tu sors de là, tu dis que j'étais où? Donc, mais ça c'est pas faisable. Mais pourtant, il trouve quand même du plaisir avant que nous ne commencions. Allez demander à ceux qui font cette pratique s'ils trouvent du plaisir. Moi, je ne peux pas trouver du plaisir. Il y a le poulet que je peux manger, il y a les prunes que je peux manger. Je trouve du plaisir à cela. Mais trouver le plaisir dans la bouche, ma bouche dans le sexe d'une femme, je ne vois pas le plaisir qui va venir de là. Quand un homme éjacule, il a trouvé tout son plaisir. Toute fin de copulation entre les êtres humains, c'est l'éjaculation. Quand tu fais avoir un orgasme à ta femme ou à ta compagne, c'est la fin de tout. Mais que les autres qu'on va chercher là, c'est pour faire quoi? Oui, bon, peut-être parce les que... sensations fortes, je sais que vous parlez de sensations fortes, mais les sensations fortes là, on peut les trouver peut-être en buvant du vin de palme. Peut-être parce que toi, Mbombo, tu as été initié très très tôt. Et nous, avant de commencer justement ces initiations, nous également, on se donnait avec plaisir à ces pratiques-là parce qu'on se disait que c'est bon. Effectivement, quand une femme te faisait la fellation, tu sentais ces plaisirs-là. Et quand également tu allais dans le vagin de la femme avec ta langue et autres, je sentais comment effectivement elle sentait le plaisir. Avant aussi de commencer les initiations et comprendre que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, mais on trouvait du plaisir, Bobo. Je dis c'est vous. Vous l'avez fait. Si tu mets un morceau de sucre là maintenant dans ta bouche, est-ce que je veux sentir le goût là ici? Non, non. C'est toi qui l'avais fait, c'est toi qui savais le plaisir que tu trouvais là-dedans. Moi, je ne connais aucun plaisir là-dedans. J'ai mon pénis, je l'utilise, je prouve du plaisir. Bon, toi qui éprouves le plaisir avec la langue, je te dis simplement que c'est pas bon. Peut-être les gens qui n'ont pas une bonne érection peuvent faire recours à ce genre de choses, mais quand ton pénis se lève bien, tu vas chercher quoi là-bas?
Mais Bambok, avant de poursuivre, une question qui me vient comme ça. Oui. Comment donc nos ancêtres pratiquaient la sexualité? C'est vrai que j'avais découvert quand même quelque chose de bizarre puisque j'ai grandi avec mes grands-parents. Et mes deux grands-pères étaient polygames, grand-père maternel et grand-père paternel. Mais chacun dans sa maison avec 2 chambres différentes pour chaque femme. Et lui, il avait sa chambre à lui. Et chaque femme dormait justement dans sa chambre. Et le grand-père dormait dans sa chambre. Mais aujourd'hui, nous dormons avec nos femmes dans la chambre de la maison. Est-ce à dire que nos ancêtres utilisaient le sexe seulement pour la procréation? Et ils n'avaient pas ces désirs-là que quand tu as couché à côté de ta femme, à 4 ou 5 heures du matin, une main peut toucher et puis bon, ça s'emballe et puis on se retrouve en train de faire l'acte. Bon, je vous ai dit ici, à l'entame de l'émission, que le sexe a été fait. Nos grands-parents ont considéré que le sexe, c'était pour la procréation. Maintenant, quant à la séparation des chambres et autres, allez savoir que c'est parce que nos grands-parents étaient visités par les esprits. Et quand un esprit vient te voir pour te parler la nuit, il te trouve couché avec la femme, ça l'éloigne de toi. D'accord. Et la période la plus difficile de la femme, c'est quand elle est en menstruée. Quand elle est en menstruée, donc nos grands-parents, où ils quittaient, parce qu'ils savaient qu'en cette période, ma femme est en menstruée, qu'en cette période, ma femme est bien, elle est consommable, ils quittaient. Au moins, au trop, une fois par semaine, il partait coucher avec sa femme. C'était pas comme chez nous maintenant que matin, midi, soir, tu es là comme si tu faisais une compétition. Non. Et là, c'était des gens, quand ils se lèvent le matin, ils disent qu'un malheur va arriver, réunissons le village. Le malheur doit partir. Ça arrivait. Il le faisait. La femme nous diminuait. Mais ce n'est pas de sa faute. Elle a été créée ainsi. Elle donne le bonheur à l'homme, mais elle vous diminue en spiritualité. D'accord. Venons-en au danger, Bambok. Quels sont les dangers ou déséquilibres spirituels que l'on court lorsqu'on pratique la sexualité sans connaissance ni maîtrise? Je vais commencer, par exemple, le danger d'entretenir des rapports avec une femme qui a les menstrues. Deuxièmement, le danger de dormir sur le même lit avec une femme qui a des menstrues, qui est en train de saigner. On commence par... dormir sur le même lit avec une femme qui a des menstrues ne présente pas Ah d'accord, il n'y a aucun danger. Ne présente pas un danger. Pénétrer une femme qui est en menstrues, c'est ce qui présente, ça vous affaiblit vous spirituellement. Et ça amène des choses comme par exemple la pauvreté chez vous. Oui, quand vous couchez une femme qui est en menstrues, ça amène la pauvreté chez vous. Mais pourquoi? Qu'est-ce que les menstrues de la femme ont de particulier pour déséquilibrer fondamentalement l'homme sur le plan de la spiritualité et même sur certains faits comme la pauvreté? Parce que la menstrue de la femme, c'est ce qui purifie la femme. Tout ce qu'elle est sur elle sort. Et dis-toi alors que quand on jette les ordures à la poubelle, tu peux aller ramasser pour manger. C'est comme ça. Mais pourtant, certains qui sont dans les sectes justement disent que ils aiment bien entretenir des rapports avec des femmes quand ils sont en menstrues. C'est des pervers pour commencer, et de deux, c'est contre nature. Dieu n'a pas créé des choses comme ça. Et l'homme ne veut pas ça. Donc, quelqu'un ne va pas te dire que comme je suis dans la secte, mais c'est justement pour détruire la personne.
Parce que tout ce qui sort de l'intérieur de la femme est sacré. L'enfant est sacré. Ces menstrues-là sont sacrées. Mais c'est une saleté. Et cette saleté, on peut l'utiliser méchamment ou positivement. D'accord. Maintenant, sur le plan de la spiritualité, quel peut être le degré de déséquilibre justement que ça peut apporter à un homme spirituel quand il le fait? Non, vous devenez comme une batterie morte. Une batterie de véhicule morte, donc il faut juste recharger. Même quand on vous recharge, là, vous ne valez plus grand chose. Mais pourquoi est-ce que chez la femme, c'est plutôt le contraire, Mbombo? Parce que les femmes, parfois, à la veille d'une compétition, on leur demande de bien faire l'amour. Contrairement à l'homme à la veille d'une compétition, c'est complètement proscrit. Pourquoi la femme en profite et pas l'homme? Nous n'avons pas les mêmes organismes, pour commencer d'abord. Nous n'avons pas les mêmes organismes. Le poulet, ce n'est pas le mouton. Le mouton est mouton et le poulet est poulet. La femme a son organisme. Toi, l'homme, tu n'as pas de menstrues. Mais même vous, l'homme, quand vous faites l'amour, vous êtes soulagé. Au moins, vous décompressez quand vous avez la tête pleine. Au moins 5 minutes qui suivent avant de commencer à raconter les problèmes de millions, vous décompressez. Exactement. Ah, voilà, c'est comme ça. C'est ce qui aussi, une femme qui a son orgasme, je crois que cette femme peut faire une semaine même sans vouloir qu'un homme passe à côté d'elle. Hormis les femmes qui sont aguerries pour le sexe, mais une femme normale qui a un orgasme, que tu fais monter au rideau pendant une journée comme ça, elle n'a plus besoin de ça pendant au moins, par exemple, bon, les femmes, bon, il y a les femmes qui sont accros au sexe, qui demandent et en redemandent, qui font même fuir leurs hommes à la maison, que l'homme fuit que si je rentre là maintenant, ma femme va m'attraper, c'est le feu. Voilà. Bon, est-ce que si un couple ne vivent pas à la même fréquence, est-ce que celui qui vibre plus peut absorber sur le plan de l'énergie pendant la pratique sexuelle? C'est à l'homme de paramétrer le couple sur cette différence vibratoire. C'est à l'homme de paramétrer. Si tu vois que ta femme vibre plus fort que toi, tu te mets à son diapason. Et comment alors, puisque nous sommes, la plupart sont des profanes sur le plan de la spiritualité, comment vont-ils paramétrer? Mais c'est pas des choses. Je vous ai dit que toi ne se dit pas mon dos vision comme ça qu'on est assis là, on dit c'est comme ça que je vais faire. Non, non, c'est des choses qu'un couple qui réussit. C'est un couple qui vibre à la même longueur d'onde. Que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur n'importe quoi. Bon, que dis-tu donc des hommes qui identifient des femmes qui ont une haute fréquence vibratoire et qui partent se recharger? Est-ce que ça pose fondamentalement un problème à cette jeune fille? Parce que la plupart des temps, ce sont des jeunes filles que certains initiés, justement même conseillent d'aller entretenir des rapports avec pour se recharger. Quel peut être l'impact à la fois chez la femme et chez celui qui part se recharger? Regardez, Yamsi, quand vous partez, vous prenez une bouteille d'eau. Quand vous buvez cette eau, qu'est-ce qui reste dans la bouteille? Rien ne reste dans la bouteille. C'est la même chose qui se passe sur la fille, sur la jeune fille. On consomme vos énergies, vous devenez un vide. Et il n'y a pas un moyen pour elle de se recharger consciemment ou inconsciemment? Consciemment, elle peut se recharger. Inconsciemment, non. Parce que vous allez coucher quelqu'un qui va vous donner peut-être 1 million aujourd'hui. Mais ces 1 million vont finir, vous n'allez faire rien avec ces 1 million et après, vous allez devenir peut-être folle même. À force d'absorber vos énergies, il vous finit. Et c'est très fréquent maintenant. Il y a même dans le tantrisme, dans le yoga, il y a des grands maîtres, ils vous paient de l'argent, mais ils font l'amour avec vous à distance, vous ne le voyez jamais. C'est possible, c'est possible, même
C'est ce que vous appelez ici les couches de nuit. Mais comme le noir ne sait pas transformer sa chose, quand tu désires une fille, tu lui donnes de l'argent, et tant chez toi, tu couches avec elle, spirituellement. Et quand c'est le cas, est-ce que la fille en question, elle ressent le plaisir, elle ressent une chaleur elle ressent le plaisir, elle ressent une chaleur en elle, parce qu'il y a un rituel d'accouplement que vous adoptez. Mais ça veut dire que ce que nous voyons généralement dans les films là est plausible. Bon, c'est-à-dire on voit une femme sur son lit en train de... Mais vous croyez que c'est des films. Ce n'est pas des films, c'est des choses qui se passent. Des choses. Vous croyez que les vieillards qui convoient les jeunes filles au village, là, quand ils vont les coucher en nuit en se transformant en mari de nuit, ils font comment? C'est le même rituel. D'accord. Malheureusement que ces femmes toujours veulent les grossesses, au lieu de les enceinte, ils font en sorte qu'ils ne conçoivent pas. Pour toujours continuer à prendre du plaisir. Du plaisir et des énergies. Tu vois le vieux avec la canne là, mais quand le matin arrive, tu te dis que le vieux là va mourir demain. Le matin arrive, tu le vois debout, en train de gronder, de parler fort, parce qu'il est parti consommer les énergies chez les jeunes la nuit. Alors, bon, quelle différence fondamentale y a-t-il entre la vision africaine traditionnelle de la sexualité et celle imposée par les religions étrangères ou la modernité, si on peut le dire comme ça? La différence est que nous, notre sexualité africaine, c'était pour procréer. Maintenant, pour ce qu'on nous a imposé, c'est pour faire du mal. Dites-vous que quelqu'un va violer une petite fillette de 3 ans, c'est pour faire quoi? Ça ne vient pas de nous, ça vient de l'Occident. Tout ça vient de l'Occident. Donc, l'Africain a opté pour sa sexualité pour le bien. L'Européen, les Occidentaux, leur sexualité est diabolique. D'accord, bon. Alors, dans la forêt sacrée, comment les initiés sont-ils enseignés à vivre et comprendre la sexualité? Y a-t-il des rites spécifiques liés à cela? Parce que nous sommes pratiquement à l'aube de Kemet Reconnexion. Tu auras ici des candidats qui viendront s'initier forcément dans ta forêt sacrée. Alors, comment est-ce que ces initiés sont enseignés à vivre et comprendre désormais leur sexualité? Mais je vous dis une chose, Yamsi, c'est quand vous vous inscrivez à l'école que vous prenez des cours. Les passants ne prennent pas le cours, donc ceux qui viendront s'imprégner sauront de quoi il s'agit. Pour le moment, on ne peut pas dire ça à mon vision que vous qui viendrez, vous verrez ceci, vous verrez cela, et ça va même perdre son goût. Mais est-ce que quand même, ils ne doivent pas avoir une idée de ce qu'ils vont subir comme initiation, notamment sur le plan de la sexualité? Ils viennent découvrir, mais je n'ai pas un vagin de femme, donc ils vont découvrir. Ils viennent découvrir, ils vont découvrir, parce qu'ils viendront de divers horizons, ils vont découvrir. Et ils seront satisfaits. D'accord. Bon, la femme, avec sa spiritualité, avec le Wu, ou alors avec l'Ivu, Oui. est-ce qu'elle peut décider de transmettre cet Ivu pendant l'acte sexuel à un homme qu'elle aime pour qu'il en fasse bon usage? Il y a certains âges, hein. Il y a certains âges pour recevoir l'Ivu. Un vieux comme vous, quelqu'un ne peut plus vous envoûter. Il y avait l'Ivu là. Un vieux comme vous. Donc les enfants de 10 ans en descendant, on les donne l'Ivu. Mais généralement, quand on donnait l'Ivu à l'enfant, c'était au cours d'une pêche où les femmes faisaient des barrages. Quand elles attrapent le poisson, c'est là qu'elles donnaient l'Ivu aux enfants. Et après ça, pour vous soigner, il fallait qu'on fasse le remède de la vérité.
Parce qu'une femme disait que quand je mets du veau à cet enfant pour le soigner, il faut que si le crabe n'est pas là, qu'on ne le soigne jamais. Si la soulure n'est pas là, qu'on ne le soigne jamais. Aujourd'hui, le veau a été développé. Quand vous mettez les couches de vos enfants là dehors, on vient mettre les veaux là. Quand vous mettez les couches à l'enfant, l'enfant est atteint. Donc tout est développé maintenant. C'est la science africaine. Moi, je n'appelle pas ça la sorcellerie, mais la science africaine, mais elle est mal utilisée. Justement, parlant d'enfants et Ivo par exemple, un homme qui a l'Ivo ou même une femme qui a l'Ivo copule et la femme tombe enceinte. Dit-on souvent dans l'imagerie populaire qu'il y a des enfants qui naissent directement avec l'Ivo. Oui. Est-ce que c'est donné consciemment ou alors inconsciemment? Et cet niveau avec lequel l'enfant naît, est-ce que c'est un niveau positif ou alors ce n'est qu'un niveau, destructeur? Mais attendez, l'Ivo qu'on donne à quelqu'un, quand vous donnez l'Ivo à quelqu'un, vous dites ce que vous lui avez donné. Si vous lui avez donné l'Ivo de vol, il sera comme une souris. Si vous lui donnez l'Ivo de devenir président, il va devenir président. Même si ce n'est pas président de la République, il sera président d'une structure. Donc ça dépend des incantations qu'on fait en vous donnant. Mais maintenant, bon, y a-t-il des interdits sexuels dans la tradition du Mbok? Et si oui, ces interdits sont-ils d'ordre cosmique, énergétique ou social? Je vais commencer par exemple par des positions. Est-ce que il y a des positions permises et des positions interdites quand un Mbok ou un initié entretient des relations sexuelles? Parce que nous connaissons, il y a la position missionnaire, il y a la position à cheval, il y a la position à calé-fouchon. Est-ce que la position compte aussi pour l'initié dans la pratique sexuelle? Dans le Mbok, il veut prendre des positions, même des positions de crabe, de souris, il peut le prendre. Mais il y a une chose que je veux te dire. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Il y a une chose que je veux te dire, c'est le même trou. Que la femme pose le pied en haut, tu vas pénétrer par le même trou. Qu'elle se tourne comme ça, tu vas dans les positions là ne change rien. C'est le même trou que tu pénètres. D'accord. Même si elle se tord comment, c'est le même trou. Puisque de toutes les façons, ça ne va pas aller ailleurs. Ailleurs, c'est le même trou. Donc les gens se créent des problèmes pour rien. Donc on peut considérer ces positions-là même comme fantaisistes. Comme c'est fantaisiste. C'est le même trou. Mais dis, non, bah, ça te fait un peu rire, monsieur Yamsi, mais voilà la femme. Elle est couchée, tu pénètres de la même manière. Elle est tordue, c'est le même trou. Tu entres là, tu éjacules de la même manière. Dans les positions, là, c'est des fantaisies qu'on s'est créées pour se dire qu'on s'est donné du plaisir. Et je crois même qu'il y a certaines positions que quand l'homme, tu jouis. Peut-être pour ceux qui font à cheval, là. Si tu n'es pas fort, tu tombes en arrière, c'est ta mort. Parce que tu n'as plus de force. Pour les vieillards qui ont des 60 ans, 65, 70 ans, ben, il va faire à cheval à une femme. Peut-être vous êtes dans une cacaoyère. Que tu n'as pas où t'agripper, tu tombes là une fois. Tu as dit ta dernière veine lâche. Lâche. On te ramasse, on dit qu'il est mort en brousse. Parce que dans l'imagerie populaire, on dit que la même position pendant tout l'acte sexuel n'est pas commode au plaisir qu'on ressent quand on pratique justement la sexualité. Le plaisir, ça vient du cerveau. Mais là, c'est parce que toi, tu es initié que tu en parles. Tu sais déjà te procurer du plaisir à partir de la tête. Est-ce que tous ceux qui regardent cette émission, qui suivent cette émission, forcément ont ces mêmes dispositions, Bobo? Vous savez, le plaisir, ça se prépare. Hein? Vous vous dites, peut-être même en tirant le doigt de ma femme, je suis déjà à l'aise. C'est bon. Donc, n'allez pas dire que parce que tel a dit qu'il a fait à cheval, tel a fait ceci, moi aussi je veux essayer ça. N'allez pas essayer ce que les autres, créez votre propre plaisir à vous-même. D'accord, bon, peut-on parler de guérison par la sexualité dans nos traditions? Si oui, quel type de maladie ou de blocage cela concerne-t-il? Je vous prends un exemple.
le sexe de la femme, je vous parle aussi ici aujourd'hui du sexe de la femme qui est plus puissant en tout. Il y a des cas où vous avez des blocages. On demande qu'une fille vierge lave ses pipis, là, son sexe. On vous apporte cette eau, on vous fait le déblocage avec. Une fille vierge. Une fille vierge. Il arrive des fois que vous n'accouchez pas. Il arrive des fois que vous n'accouchez pas. On va voir une femme stérile, une femme convaincue de stérilité. Elle lave ses fesses. On traite une autre femme avec. Elle commence à accoucher. Ah, c'est possible ça? Très très possible. Ah, mais ça alors? C'est des choses que j'ai essayé, j'ai vu, j'ai fait avec mon papa et mon défunt père. Quand on traitait ensemble, que moi-même je continue à faire aujourd'hui. D'accord, Mbombo. La science moderne, je vais d'abord poser la question sur la masturbation avant de revenir sur ce que la science moderne nous dit de la pratique de la sexualité. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se masturbent. Alors sur le plan de la spiritualité, comment est considérée il faut rappeler, je suis occupé. La masturbation? Et quel est l'effet, l'impact négatif que la masturbation peut causer à un jeune ou même à un adulte qui pratique cette chose-là, la masturbation? D'abord que la masturbation est proscrite parce que ce n'est pas une bonne chose. Parce que la masturbation attire des mauvais esprits vers toi, des esprits négatifs. Parce que toute sexualité est spirituelle. Toute sexualité, qu'on ne vous dise pas. Parce que vous ne vous contrôlez plus quand vous êtes face à un sexe. Que ce soit le sexe de la femme, que ce soit... Non, attendez, je vais vous prendre deux exemples concrets. Quand un enfant tète le sein est lié au sexe. Il a les yeux fermés, vrai ou faux? Exactement. Et quand vous, un adulte, vous têtez le sein, vous avez les yeux fermés. Nul ne tête les seins les yeux ouverts. avec les yeux ouverts. De même, quand un homme jouit, les yeux sont fermés. les yeux sont fermés. C'est la magie du sexe. D'accord. Même si vous êtes Goliath, quand vous jouissez, vous avez les yeux fermés. Quand vous têtez le sein, vous avez les yeux fermés. C'est la magie du sexe. Revenons aux gens qui se masturbent. Vous vous connectez avec d'autres esprits, mais des esprits négatifs. Au fur et à mesure que vous masturbez, vous n'avez même plus une bonne érection quand vous êtes devant une femme. Justement. Parce que vous avez signé un pacte avec d'autres entités. D'accord. Maintenant, à chaque fois que vous êtes en érection, c'est pour leur donner votre sémence. Maintenant, quand vous êtes maintenant face à une femme, ça devient difficile pour vous. Difficile pour vous. Et ça ne donne même pas. Mais ça se traite quand même. Ça se traite, mais c'est même pas conseillé de faire parce que quand vous avez vos enfants, la grande joie c'est de les voir avec le défilé avec des filles, même si vous grondez que n'amenez pas les filles ici, parce que ça vous fait comprendre que vous avez des hommes. La sexualité africaine c'est pour procréer. Quand ne vous mentez pas que l'imitation de naissance a fait ceci, a fait cela, c'est pas en Afrique. Quand nos parents faisaient des enfants, ils n'avaient pas de compte bancaire. Mais ils les faisaient. Et c'était même la principale La richesse de l'homme, de l'Africain, c'est ses enfants. C'est ses poulets, c'est ses chèvres. On ne comptait pas l'argent. Ah oui? L'Africain ne comptait pas l'argent. Il avait les poulets, il avait les chèvres, il avait ses enfants. Ces hommes, c'était sa main d'œuvre. Nous revenons un peu en arrière pour dire que si un Mbombok a 4 femmes et disons 25 enfants, quelle est la cacaoyère qu'il ne peut pas avoir? Il peut avoir même 10 hectares de cacao. Et les revenus de cette cacaoyère vont permettre de nourrir toute la famille.
On nous bassine les oreilles tous les jours, l'imitation de naissance, le fait par ceci, la polygamie. J'ai même dit, j'ai écrit au président de l'Assemblée nationale, il y a 3 ans, pour lui dire que non. On devrait enlever ce machin sur l'acte de mariage polygame. Monogame, pardon. Monogame. Le bon africain, le grand africain doit être polygame. Mais Mbok, les populations aujourd'hui, au XXIe siècle, sont beaucoup plus urbaines que rurales. Et en zone urbaine, justement, on ne trouve pas des espaces susceptibles de créer des cacaoyères comme la tienne que nous voyons derrière nous ici. Attends, ils vont donc vivre comment s'ils font beaucoup d'enfants? Il y a beaucoup de forêts. C'est que les forêts sont mal réparties. Les terrains sont mal répartis dans notre pays. Où tu vas trouver quelqu'un qui a 1000 hectares de terrain. À lui seul qui l'exploite. Est-ce qu'il est né seul? Non, mais si tu as 1000 hectares de terrain, donne au moins 100 hectares aux autres qui sont dans le besoin. Ils cultivent. S'ils cultivent ton terrain, tu leur dis, je retiens ici un pourcentage. Si les récoltes, j'ai 10%. Pour faire vivre tout le monde. J'entends qu'un ministre achète 1000 hectares de terrain. Tu achètes 1000 hectares de terrain toi seul. C'est pour faire quoi? Créer un pays. Mbok, venons-en à la science. La science nous dit que pratiquer la sexualité au moins 4 fois par semaine donne un certain nombre de bienfaits, notamment chez la femme. Je commence chez la femme. La science nous dit que la femme qui pratique la sexualité 4 fois par semaine, non seulement ça lui permet d'avoir des repousses au niveau des chutes des cheveux, ça permet d'avoir un teint uniforme. Elle n'a plus besoin de mettre même le lait qu'elle met là. Mais le fait de pratiquer le sexe 4 fois par semaine, ça permet de laver l'œdème et l'épidème et ça rend sa peau uniforme et très très belle. Et également au niveau des cheveux, ça donne une certaine clarté aux cheveux de la femme. Maintenant pour l'homme, quand il pratique la sexualité 4 fois par semaine, ça lui permet d'avoir un bon cardio, ça lui évite la prostatite, ça lui évite un certain nombre de choses. Oh, toi tu dis le contraire. Comment alors est-ce que... Pour la femme, je peux, parce que je ne suis pas une femme, mais pour l'homme, je peux vous dire que pour coucher une femme 4 fois par semaine, il faut d'abord avoir une bonne nutrition. Et être quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui ne fait rien d'autre que coucher la femme. Mais si ça apporte du bonheur dans l'organisme, je sais que la sexualité a un côté positif. Ça vous détend, ça élimine les ennuis, le stress. C'est ce que ça a de positif chez l'homme. Ce que je sais. Mais ça régule également la circulation sanguine. Oui, là c'est normal parce que sans une bonne circulation sanguine, vous n'avez pas une bonne érection. Exactement. Alors c'est ces choses-là. Mais je dis, un homme normal, si vous voulez vous verser dans ce machin-là, que vous faites la sexualité à tout moment, il vous faut bien manger. Et être bien portant. Parce que si vous suivez tout ce que les scientifiques disent, allez coucher une femme comme ça, si vous revenez ici, je vous reconnais encore, vous allez maigrir, vous allez perdre votre poids parce que vous ne mangez pas bien, vous ne vivez pas bien. Donc il faut que cela ait un accompagnement de la bonne nourriture. D'accord, Mbok, nous allons sortir avec cette dernière question, à moins que peut-être tu auras des choses à ajouter. Comment un Africain moderne, vivant loin des forêts sacrées et des temples, peut-il aujourd'hui réconcilier sa sexualité avec sa spiritualité? Ben là, il revient juste aux fondamentaux de la sexualité ancestrale. Parce que ceux qui sont partis copier, c'est pas pour nous les Africains. Donc il revient aux meilleures fondamentalités de la sexualité africaine.
Maintenant, ceux de nos frères et sœurs afro-descendants qui sont en Occident, qui n'ont pas de forêt pour aller méditer et se recharger davantage, comment vont-ils donc faire pour réconcilier leur sexualité avec la spiritualité? Vous savez, en matière de spiritualité, on peut se créer une forêt interne. Il ne faut pas juste aller dans des forêts sacrées. On se crée une forêt interne. Ah bon? Ah oui. Et comment donc se créer une forêt interne? C'est ce que je vous ai dit, que ceux qui veulent ne prennent la communion que ceux qui vont à l'église. Tu es très mystérieux, hein? On peut quand même avoir... Je dis ne prennent la communion que ceux qui vont à l'église. Vous créez votre forêt sacrée en vous. En vous, donc, c'est-à-dire peut-être pas à l'intérieur de la maison, mais à l'intérieur de soi. De soi. Alors, mission, bon, tu vas se remettre. À l'intérieur de soi. De soi. La spiritualité, c'est dans l'intérieur d'abord. Bon, donc, le but de l'émission, c'est aussi d'apporter quelques petites recettes à ceux qui n'ont pas l'occasion parfois de se déplacer pour venir vivre ça ici en direct. Comment créer sa forêt sacrée à l'intérieur? Bon, prochainement, je vous le dirai. D'accord. Prochainement, je vous le dirai. C'est promis. Alors, un dernier mot, beaucoup sorti de l'émission. Pour sortir de l'émission, j'invite tous les Mbombok, ceux qui sont en Mbombok, de veiller à la paix dans ce pays. Car, surtout en cette période. Surtout en cette période, qu'ils ne soient pas partisans d'un parti politique et qu'ils ne mettent pas de l'huile sur le feu. Le Mbok, c'est pour apporter la paix, l'entente et la cohésion sociale. Donc j'invite tous les Mbombok à œuvrer pour cela. C'est pourquoi j'organise une cérémonie le 1er septembre. Et cette cérémonie, c'est pour qu'après les élections, qu'il n'y ait pas de bain de sang dans ce pays. C'est pour qu'après les élections, le Cameroun reste le Cameroun. Puisque nous tous, nous voulons vivre dans la paix. Nous ne voulons pas le désordre dans ce pays. Que les hommes politiques fassent leur politique, toutefois en protégeant l'intérêt national. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas une cérémonie pré-électorale au cours de laquelle on ferait des rituels pour justement empêcher que ce bain de sang n'arrive pas? Après les élections, si ça arrive déjà... Je dis les élections, c'est en octobre. Septembre, octobre. Ah, d'accord. Les élections, c'est en octobre. Le 1er septembre, cette cérémonie sera organisée où j'invite tous les hommes politiques, tous partis politiques confondus. J'invite toutes les élites de la société civile à venir pour qu'on botte hors de ce pays l'esprit de guerre et l'esprit de vengeance. Parce que quand il y a une guerre qui commence, c'est pour que les gens règlent leurs comptes. Tu as une cacahuète comme celle-là, on vient brûler. Tu as un véhicule, on brûle. Ton frère voit même ton enfant passer, il le tue. Donc nous devons éviter ça. Nous ne devons pas donner le fouet au bourreau. Et où se tiendra cette cérémonie? Ici, chez moi. D'accord. Le 1er septembre. D'accord. Nous y serons forcément. Oui. Et également, nous avons nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire qui vivent également des tensions politiques, puisque en octobre également, la Côte d'Ivoire organisera les élections présidentielles. Nous avons également des tensions au Togo. Et Kemet Télévision est une chaîne de télévision qui appartient justement à tout le continent africain. Alors, qu'est-ce que tu peux dire également à ces pays frères-là, Mbombok? Ces frères doivent se réunir. Parce que quand il n'y a pas entente, c'est là qu'il y a guerre. Mais quand vous dialoguez, même s'il y a des tiraillements, vous trouvez toujours un terrain d'entente. Donc ces gens qui se disent des hommes politiques, qui utilisent le peuple parce qu'ils veulent accéder à leur pouvoir, à leur poste, qu'ils mettent d'abord le peuple en avant. Qu'ils mettent le peuple en avant. C'est une cérémonie que j'organise
Je ne demande rien au gouvernement du Cameroun, je ne demande rien à personne, je dis à tout le monde de venir. Je vous verrai, ici il y aura pas moins d'1 million de personnes. Nous ferons cette cérémonie pour la paix dans ce pays, parce que rien ne vaut la paix. D'accord. Merci infiniment, Bombok, de nous avoir reçu une fois de plus l'équipe de Kemet Télévision dans ta forêt sacrée de Bodmakak, dans le cadre de cette autre production de Sagesse Kamite. Merci beaucoup. Je m'excuse pour les fourmis qui vous ont piqué au début de l'émission. C'est comme ça la brousse. Exactement. Depuis la forêt sacrée, une vérité ancestrale a été éveillée. La sexualité dans nos traditions est une force vitale, un acte sacré, une voie d'élévation. Ce n'est ni une honte, ni un simple plaisir. C'est un langage entre les énergies visibles et invisibles, un outil de guérison, d'harmonie, de création. Ignorée, cette force détruit, mais maîtrisée, elle guide vers l'équilibre et la connaissance de soi. À l'heure où l'Afrique cherche ses repères, il est temps de réconcilier le sexe et l'esprit, de redonner à notre énergie vitale sa valeur sacrée. Souvenons-nous, celui qui domine son énergie sexuelle marche vers la maîtrise de son esprit. Ça a été un plaisir, une fois de plus, ici dans la forêt sacrée de Bodmakak, madame, monsieur, chers téléspectateurs, de vous servir dans le cadre de cette autre édition de votre émission Sagesse Kamite. 3 fois au à vous et à très bientôt pour une nouvelle édition.